André Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du mouvement des entrepreneurs sociaux, le MOVE. Pouvez-vous expliquer aux jeunes en quoi consiste le métier d'entrepreneur social? Un entrepreneur social, eh bien, c'est un dirigeant, une dirigeante d'entreprise sociale. J'en connais des centaines en France dans le cadre de mon activité à Lille et dans le nord de la France et dans le cadre de ma présidence nationale qui vont créer, comme tout entrepreneur, des richesses, sauf qu'elles vont mettre ces richesses au service donc d'un projet social. Un entrepreneur social, c'est une personne qui veut à la fois donner encore une fois du sens à l'entreprise qu'il va créer et qui va en même temps être tout à fait rigoureux dans la façon de développer son activité sur un marché, dans un environnement compétitif. C'est un entrepreneur social, c'est un entrepreneur de demain, c'est un entrepreneur qui va à la fois combiner l'efficacité économique et l'intérêt général. Alors justement, comment êtes-vous devenu entrepreneur social? Qu'est-ce qui a été votre déclic? Quel a été votre parcours? Pendant les 20 premières années de mon parcours professionnel, j'étais éducateur auprès de jeunes délinquants et je devais, au nom des juges pour enfants du tribunal pour enfants de Lille, je devais malheureusement placer ces jeunes qui étaient en difficulté dans des établissements spécialisés. Et le chômage commençant à l'époque déjà à faire les ravages que l'on connaît, ces jeunes avaient en quelque sorte une double peine puisqu'à la fois ils présentaient des troubles du comportement, des troubles d'insertion dans l'environnement et en même temps ils ne pouvaient plus trouver d'emploi compte tenu de leur faible qualification. Et donc nous avons été plusieurs travailleurs sociaux militants à l'époque à aller voir des chefs d'entreprise de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est une très belle histoire, c'est un peu magique à vrai dire, pour leur dire faites-nous confiance et confiez-nous des chantiers pour ces jeunes. C'est comme ça que Vitamine T est né, en créant avec des entreprises partenaires qui nous ont fait confiance un certain nombre de chantiers d'insertion pour ces jeunes. Et puis, la greffe a prise, ça a bien marché, et donc nous avons beaucoup développé pour aujourd'hui compter 14 entreprises sociales, donc pour 3000 personnes. Au niveau des études, est-ce qu'il y a un parcours particulier à conseiller aux jeunes pour devenir entrepreneur social? Pas vraiment à mon avis. Il y a deux générations d'entrepreneurs sociaux. Il y a celle dont je suis, qui a été celle que j'appellerais des militants, des pionniers, qui n'étaient pas préparés à faire du business au service d'une cause sociale et qui ont défriché le terrain. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus compliquées dans la mesure où pour créer des entreprises sociales à fort impact social tout en ayant une vraie dimension économique compte tenu du fait qu'il y a beaucoup moins d'argent public qui peuvent aider ces entreprises, nous avons de plus en plus une génération, c'est le cas dans mon équipe notamment rapprochée, une génération de jeunes qui sont soit issus, quand je dis jeunes, c'est entre 25 et 30 ans, qui prennent les commandes, qui prennent les manettes et qui sont issus des grandes écoles de commerce par exemple. Mais il n'y a pas de parcours type. Je crois profondément, par expérience, que pour créer et développer une entreprise sociale, il faut être d'abord habité par un projet personnel fort. Il faut vouloir donner du sens à son existence professionnelle et au-delà. Il faut vouloir bouger les lignes, c'est-à-dire abolir les frontières entre la sphère économique et la sphère sociale. Donc, tout entrepreneur social est, je dirais, compétent quand il est à la fois habité par un projet, ça peut être un projet très social, un projet auprès des personnes âgées, auprès par exemple des autistes pour lesquels il y a des gros besoins, mais en même temps qui a suffisamment de rigueur, j'allais dire, pour pouvoir construire un développement important. Qu'est-ce qui fait que vous aimez votre métier? Alors comment ne pas aimer ce métier entre le choix d'être directeur général d'une grande surface, qui est un vrai métier, consultant dans un cabinet international, professeur de lycée et entrepreneur social ou avocat, j'ai choisi entrepreneur social. Pourquoi? Parce que c'est l'un des rares métiers dans lequel on peut à la fois réaliser un rêve personnel, s'accomplir, grandir, donner à sa personne une dimension humaine importante pour soi-même et surtout pour son environnement
gouvernement et en même temps conduire des projets qui répondent à des vrais besoins sociaux d'aujourd'hui et de demain dans un pays en plus où le chômage est très important, où l'exclusion malheureusement grandit.